Christian Dufrane, pompier professionnel de son état, entrait en caserne comme d'autres entrent en religion et la foi chevillée au corps en ce service public si souvent mal aimé et pourtant si précieux pour le bien-être et la sécurité de tous. Ah. Christophe, Commandant. calme? Oui, très calme. Tant mieux. 30 ans plus tard, c'est en commandant d'unité pragmatique et résigné qu'il nous reçoit, pour nous rendre compte des nouvelles réalités de son quotidien qui lui font parfois regretter de ne plus pouvoir exercer avec autant de fougue et de passion un métier pourtant formidable. Ah. Commandant, Stéphane, commandant, calme? c'est calme aujourd'hui. Tant mieux. Oui, Cédric, bonjour. Commandant. ça va? Très très bien. Calme? Très calme. Tant mieux. Les autres sont... Oui, oui. Il n'y a personne au dispatch? Non, il n'y a personne. Il faudrait quand même quelqu'un au dispatch, hein, toute la journée. Hein. Je l'ai déjà demandé. Les gars, bonjour. Commandant. Calme? Toujours très calme, très calme. Tant mieux, parfait. Faut quelqu'un au dispatch, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un au dispatch? Qu'est-ce qui va être au dispatch au matin? Ah, c'est moi. Oui, alors si c'est moi, Eh bien, je suis le commandant Christian Dufrane. C'est moi qui suis responsable du dispatching des appels du service 112 pour toute la région. Mais quand on dit toute la région, nous sommes souvent de garde pour les régions qui vont de Bruxelles jusqu'à la frontière française, c'est-à-dire au-delà de Mons. C'est ici que nous recevons tous les appels qui réclament ambulance, intervention des services de pompiers et également d'autres services de secours comme... Le plus important, c'est de rester calme, madame. Oui, madame. Oui, Non, mais... c'est exact, oui. Je vous envoie les secours. Dites. Excusez-moi, madame. Oui. Non, c'est le commandant. Non, mais madame... non, mais là, il va falloir rappeler plus tard parce que vous tombez très mal. Je suis en pleine interview. Non, mais rappelez... Oui, mais mettez une poche de glace si ça saigne, hein, madame. Mettez une poche de glace. Parce que là, je suis en pleine interview. Merci, madame. Merci. Merci de ne pas rappeler. Hein. Merci. Merci. Dites, tu ne voyais pas que j'étais en pleine interview? Excusez-le, ils ne sont pas habitués à la caméra. Voilà, donc, je ne sais plus où j'en étais maintenant à cause de toi. Quand on appelle, quand je suis en interview, tu ne prends pas. Excusez-moi, mademoiselle. Je ne sais même plus ce que j'en étais maintenant. Bonjour. Ah oui, madame. Bonjour. Le plus important, c'est de rester calme. C'est encore vous, madame? Qu'est-ce que je viens de vous demander? Bon, eh bien, laisse-moi la place. Je vais te montrer. Excusez-moi. Oui, madame, mais vous tombez très mal, on est en pleine interview pour la télévision. Mais ça, je me doute que ça saigne, hein, ça... Au travers d'une véranda, oui. Ah, ça saigne beaucoup. Non, mais attendez, avant de vous énerver comme ça, dites-moi d'abord d'où vous nous appelez, madame. Ouf. Oh là là. Non, je dis ouf, oulala comme ça, mais attendez un moment. Eh bien, vous tombez très bien, vous allez voir de quoi on va parler. Donc voilà, la dame nous appelle d'ici, c'est-à-dire près de Saint-Guilain, voilà, alors que nous sommes là. C'est-à-dire, regardez déjà le bouchon que nous avons ici sur l'autoroute à hauteur de Mons. Le temps de partir d'ici où nous sommes casernés pour porter secours à cette dame, on va mettre à peu près, à cette heure-ci, autoroute de Mons, à peu près 2h30. Allez, si tout va bien, 2h15, mais ça peut être plus long. Je pense que ce n'est même pas la peine. Oui, madame. Non, restez calme. Mais pour vous calmer, nous avons Spotify. Est-ce que vous pouvez me dire votre chanson préférée? Peut-être que ça va vous faire du bien. Abba. Si on a Abba, je peux vous mettre Abba. On a tout, hein, puisqu'on a tout Spotify. Je vous mets Abba. Voilà. Je vais vous raconter une petite blague. Hein? Donc, c'est l'histoire d'un représentant de commerce qui rentre dans un hôtel. C'est là où elle marche à chaque fois. Un représentant de commerce...
Plus personne. Plus personne. Oui, il n'y a plus personne. C'était même pas la peine d'envoyer le billet. C'était même pas la peine de répondre, il n'y a plus personne. Elle est passée au travers de sa véranda. Passée au travers de sa véranda. Le temps d'arriver jusqu'à chez elle, on aurait déplacé une équipe pour rien du tout. Tu peux reprendre ton poste. Je sais que ça peut paraître choquant, mais ici nous savons d'expérience que on n'habite pas Saint-Guilain, Jemappes, Ornu ou la région lorsqu'on est enceinte de 7 mois et qu'on compte accoucher à Mons ou à Nivelles, à Soigny ou encore pire à Edith Cavell, ça ne marche pas. Quand on atteint les 7 mois de grossesse, on déménage et on habite de l'autre côté du chantier. Comment voulez-vous qu'on intervienne, nous? Comment voulez-vous qu'on arrive à temps? On nous appelle parfois pour un accouchement d'urgence, mais le temps d'arriver, l'enfant a fait sa communion. C'est le 112 ici, hein, pas le secours des miracles, hein, il ne faut pas croire. Hein. C'est comme pour les gens qui habitent Bruxelles. Moi, je le sais, hein, Jérémy, vous qui êtes chauffeur et toi qui es brancardier, Bruxelles, est-ce qu'on y va encore à Bruxelles? Non. On n'y va plus, ça ne sert à rien, madame. Ça ne sert à rien d'aller à Bruxelles. Alors moi je le dis, les gens doivent être raisonnables aujourd'hui. On n'habite pas Bruxelles quand on a des problèmes cardiovasculaires. On n'habite pas Bruxelles lorsqu'on est asthmatique. Hein, Jérémy? Tout à fait. Est-ce que je dis une bêtise? Je ne dis pas une bêtise. Et puis voilà. Est-ce qu'on peut intervenir aujourd'hui sur quelqu'un qui fait une crise cardiaque un jour de sommet européen? Il ne faut pas exagérer non plus. Alors après bonjour. Eh bien voilà. Eh bien, voilà. Madame. Je t'ai dit de ne parler en personne. On est en interview, madame. Excusez-moi. Incroyable. Évidemment, nous avons aussi un peu d'humanité. C'est clair qu'on ne va pas pouvoir intervenir sur chaque appel comme vous venez de l'entendre maintenant. Mais avec mes camarades ici et M. Bourdonnet, qui sont plus M. Bourdonnet que mes camarades d'ailleurs, chacun à sa place, nous avons mis au point un protocole, je vais dire, pour humaniser les derniers instants des personnes qui appellent chez nous. Hein, Jérémy, le protocole. 1, Spotify. 2, une petite blague. Il vaut quand même mieux partir, comme je le dis toujours, sur un grand éclat de rire que, comme la personne tout à l'heure qui passait au travers de sa véranda, sur un grand éclat de verre. Le 112, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Madame, ici, on a besoin d'une ambulance tout de suite, rue du Noyer, 141 pour mon mari. Attends, laisse-moi faire. Eh bien, ça tombe très bien, je vais pouvoir vous montrer comment on fait. Oui, une minute, madame. Hein. On est en pleine interview, vous tombez très mal, mais je vais vous prendre malgré l'interview. Oui, mais sur quelle commune, madame? Sur quelle commune? Sur quelle commune? Etterbeek, monsieur, Etterbeek, à Bruxelles. À Bruxelles, oui. Etterbeek. 141 rue du Noyer. Etterbeek. Un jour de sommet européen. Quelle est sa chanson préférée, madame? Mais qu'est-ce que vous me chantez, monsieur? Je ne vous chante rien, c'est Spotify qui chante, madame. Quelle est sa chanson préférée? Est-ce qu'il aime ABBA? Est-ce qu'il aime ABBA? ABBA, le groupe ABBA. ABBA, mais c'est lui qui faut abattre ce clown. Mais je vous parle pas. Dites, madame, moi je vous dis que vous habitez à Etterbeek et que je n'en peux rien sur ce sommet européen aujourd'hui. Il ne faut pas m'en vouloir à moi, madame. Je fais mon possible. Je fais mon possible depuis des années. Il faut des sommets européens. Moi, je n'en peux rien si de toute façon... Mais qu'est-ce que je vous parle des sommets européens? Je vous parle de la crise cardiaque ici. Mon époux est au plus mal. Appelez le 112, madame. Allô? Appelez le 112. Vous avez noté l'adresse ou pas? 141 rue Le du commandant, Noyer. un problème. Allô? Ça va aller, commandant, ça va aller. On va vous Didier, emmener. où est-ce que tu m'emmènes, Didier? On va vous emmener à l'hôpital. Je ne te vois pas. Si, je suis là. Est-ce que tu Vous es inquiétez je ne te pas. vois pas. Oui, mais à l'hôpital, où est-ce que vous m'emmenez à On l'hôpital, va les gars? commander à Mons. On va vous Non, emmener à Mons. pardon, c'est cette heure-ci, quelle heure qu'il est? Il est 17h. Ah mais non, alors non. Quelle route que vous prenez? Quelle route que vous prenez? On va prendre l'autoroute. Ah non, C'est le ah mais chauffeur. non. Ah non, Didier, nous, je ne sais pas ce que tu as fait là. Ça va aller, ça va aller. Oh, mon, c'est pas l'autoroute à 5 heures, on n'arrivera jamais. Si, Je ne parle vous inquiétez mon pas. autoroute. Stéphane, c'est ton commandant qui te parle. Passe par les champs. Prends les chemins de terre, on n'arrivera jamais par l'autoroute. Ça y est, on va vous Prends mettre, les chemins de on terre. va vous mettre une petite musique. Hein. On a Spotify. Non, pas Et- Spotify. Ah, Stéphane, tu peux nous mettre Michel Sardou. Hein. Je ne veux pas mourir. Ah, ça va aller, ça va. Est-ce que vous connaissez la dernière? Non, on ne raconte pas de blagues.